Boker Tov et Shem Hashem, Naaseh ve Natsliach. On est ce matin le mardi 1er juin. On est déjà au mois de juin, le Kaf Aleph du mois de Sivan, Echem Tovim Ul Shalom. On étudiera ce matin sur un peu un côté psychologique de notre paracha, deux façons de réagir dans la vie face à des événements qui sont des fois dramatiques ou des événements qui sont extraordinaire. Comment est-ce qu'on doit réagir ou quel est le chemin à prendre pour essayer de contrecarrer des fois des catastrophes? Comment les prendre? Ech le'agiv, on dit en hébreu. Donc avant de commencer ce shiur, en prenant juste un exemple sur notre paracha de Shelach Lecha Nashim, basé sur un enseignement entre autres, pas tout, mais en partie du Rav Yonah Metzger, ce shiur a été acheté par Gabriela, donc pour l'Askara de Mesodi Bat Yamna, Zichrona Livracha, Roi Hashem Tenachena Begana Eden Elion, Bechol Shorvat Imah, Bichlal Alachamim Versalochot Bechen, Yehi Ratson Velomar Amen. On pensera à l'élévation de l'âme Shel Kol Mete Israël Bichlalam, Georges Eliaou Ben Simcha Alice, Mishpachat Amr Alav Shalom. Sans oublier un très grand tzaddik qui nous a quittés hier, c'était une espèce de hiloula, c'était sa askara avec un Sefer Torah qui a été fait en son nom. Bezrat Hashem Barach, Yohan Shalom Marwani, qui est parti du jour au lendemain très rapidement, dû à une maladie. Roi Hashem Tenachenu Begana Eden Elion, et que le mérite de cette Achnasat Sefer Torah, Bezrat Hashem, Yalen Nishmato Kezohar Arakia, Mamash Bashamaim ou Beshmei Shamaim, L'Haim Tovim ou Shalom, et qu'il donne une grande consolation à son épouse et ses enfants, avec la Yeshua, si Dieu veut, d'un prochain Triat Ametim avec la Géoula. Amen. On pensera aussi à l'élévation de l'âme de Shane Bat Finja, Denis Simcha Bat Lola, Yehuda Sine Ben Eliou Saya, Gérard Grulik, Chaim Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira, Chaya Bat Ivan Saouda, Myriam Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther, David Eli, Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Hnina, Dada Saouda Bat Esther, Sasson Ben Esther Alevi, Amram Ben Yaakov Azoulay, Oufren l'élève Elfa Avdalim, Refoua Shlema, pour David Belassen Ayakar, Moratim Akdosha Bat Eora, Sarah Tal Bat Efrat, Myriam Yanay Ben Esther, Reonim Mahlou Ben Sarah, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, le Mishpachat Ben Simon, Julo Ben Yasmin Yadon Ayakar, Robin Amos, Avraham, Haim Ben Malka, Uriel, Rivka, Habat Esther, Baruch Ben Ruth, Sofan Asher Ben Moshe Jami, Binyamin, Hillel, Ben Martin Esther, un bon zévouk pour vous tous, une grande atzlacha, que du bonheur, Bakol, Mikol Kol, Meshkeniske, Bezrat Hashem, Lishma, Yeshuot, Venechamot, Leman Kol Am Israël, et que tous ceux qui luttent contre notre Torah dans notre pays, contre la tradition juive, tous ceux qui luttent contre le pourquoi du peuple d'Israël sur terre, et le pourquoi de la sortie d'Égypte, et le pourquoi du don de la Torah, et le pourquoi du retour d'Israël sur sa terre aujourd'hui, eh bien, que Kadosh Baruch Hu fasse en sorte que ou il fasse teshuva, ou il l'éloigne de notre pays, car on n'est pas venu ici pour vivre comme des non-juifs, comme veulent absolument le faire ce nouveau gouvernement qui était en train d'essayer de se relever, et que Kadosh Baruch Hu Mamash nous donne beaucoup de force pour cette dernière épreuve de Emouna. Aval encore une fois, Yeshua Hashem Ke'eref Haïn, toutes les nouvelles difficiles peuvent se retourner en très bonnes nouvelles. Kol Letova Velivracha. Bezrat Hashem, ça me rappelle une fois un ami qui m'avait raconté que c'était démonter l'épaule, et ils ont voulu l'opérer, ils ont voulu faire ceci et cela, puis un jeune médecin est venu, il lui a dit c'est quoi le problème, il a regardé les photos, comment on appelle ça, les radios, ça ne venait pas, donc il a regardé comme ça les radios, et en 2 secondes, papa, il a fait très très mal, il a hurlé, mais il lui a remis l'épaule sans opération et sans problème. Des fois, les Géoula, elle vient par des gestes qui sont très brutaux, très soudains, très 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 douloureux, mais c'est pour remettre les choses à leur place. Alors l'exemple que je voudrais prendre dans notre paracha, pour expliquer un petit peu comment on doit réagir dans la vie avec l'aide d'Hachem, non pas que moi je puisse vous dire comment vous devez réagir, seulement Da'at Torah. Qu'est-ce que la Torah demande en prenant les 2 exemples de cette paracha extraordinaire de Shelach Lecha Nashim, et qui nous concerne bien sûr tous à des degrés différents, Bador Shelanu Yekarim Be'ezrat Hashem, c'est la façon dont on prend les choses. Hier, un ami m'appelle et me dit « Rabbi David, le ciel vient de me tomber sur la tête. » Effectivement, il a une nouvelle
à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Et puis c'est parti tout de suite à droite, à gauche, et puis au fur et à mesure de la discussion, nous avons remis les choses un peu plus à leur place, essayé d'analyser, trouver une solution. Et Baruch Hashem, on calme les choses. Comme on dit, si tu veux, Bezrat Hashem, réussir quelque chose, peut-être froide. Tout ce qui se fait à chaud tout de suite est rempli d'émotions, et le Yetzer Hara vit dans le cœur. Il est dans le cœur, il vit dans le cœur de l'homme. Ce qui fait que quand on prend les choses à cœur, quand on prend les émotions en premier, au lieu de réfléchir, de prendre du recul, automatiquement, nos réactions sont souvent regrettables parce qu'elles s'accompagnent de maladresse au niveau de la pensée, de la parole et des fois même de l'action. D'où l'importance, Bezrat Hashem, quand on écoute quelque chose, ou quand on perçoit quelque chose, ou quand on veut réagir à quelque chose, de bien réfléchir avant d'agir, de même prendre conseil chez des personnes plus âgées, plus expérimentées, plus adéquates. Pourquoi? Parce que des fois, on va se rendre compte que la première question qu'il va nous poser, eh bien, va nous faire tomber notre première réaction. Ah, oui, non, j'ai pas demandé à l'autre. Mais comment il peut dire ça? Parce qu'en fin de compte, je viens de réfléchir, il n'était même pas là le jour dont lui il parle, puisqu'il m'a dit qu'il partait, il faut que je l'appelle. Très souvent, on est face à des situations où on accepte très facilement le témoignage de l'un et de l'autre, on réagit avec des fois colère, et c'est ce qui nous perd tout le temps. Si vous observez bien la paracha de Shelach Lecha Nashim, quand viennent les Meraglim et qu'ils racontent aux enfants d'Israël ce qu'ils ont vu, ce que ce sera impossible, que tout va s'effondrer, que même Dieu ne pourra rien faire, eh bien, ils vont réagir avec de l'émotion et dire ouais, c'est quoi cette histoire? On était mieux en Égypte. Pourquoi tu nous as fait sortir de là-bas si c'est pour aller mourir dans un pays qu'on connaît même pas? En fin de compte, tout ça c'était une arnaque. Oh. Réaction d'Hachem à froid. Puisque vous tenez tellement à pleurer, alors je vais vous donner des raisons de pleurer. Et jusqu'à aujourd'hui, cette même nuit où les enfants d'Israël ont pleuré bêtement et pour rien, au lieu de bien réagir, de poser les questions, de se retourner vers Moshe et Aaron qui sont tombés sur leur face, dit la Torah. Ouais, en disant, Moshe, regarde ce qu'ils disent, comment toi tu réagis. Toi aussi, tu n'es jamais rentré en Israël. Tu les as envoyés toi-même. Donc, comment est-ce qu'on doit réagir par rapport à cela? Moshe aurait dit, écoutez, c'est pas compliqué. Akadosh Baruch Hu, il est là, Yalo El Moed, on va poser la question, comme il a fait pour Tselophrad, à la fin de la paracha. Quel est le digne de Tselophrad? Il vient de transgresser Shabbat. Moshe répond, on va voir Hachem, on prend conseil, on prend Da'at Torah. Non. Malheureusement, les enfants d'Israël vont réagir de façon, vive, émotive, réactive, immédiatement. Attends. Souvent, on vient vous voir, tu sais ce qu'elle a dit, la belle-mère, sur toi? Tu sais ce qu'il a dit, ton frère, sur toi? Tu sais ce qu'il a dit, ton ouvrier? Tu sais ce qu'il pense de toi, ton patron? Mais qui t'a dit que c'est vrai? Qui t'a dit que c'était son intention? Qui t'a dit? Tout de suite, on réagit sur l'agressivité et l'offensive. Tout de suite, ah ouais, celui-là, pourquoi tu... Lui, il veut m'apprendre le métier. Lui, pourquoi tu parles de lui? Peut-être qu'il n'a rien dit. Automatiquement, même nos enfants. Maman, il m'a frappé. S'il te plaît, tu peux tenir ton gosse? Qui t'a dit que c'est vrai? Qui t'a dit que c'est pas lui qui l'a poussé? Qui t'a dit que tu avais une caméra, tu étais présente, il y a 2 témoins? Oh, on se calme. Ah bon, il t'a poussé? Où? Quand? Viens, on va le voir. Viens, on pose des questions. On reste à froid. On reste calme. On reste positif. On voit comment arranger les choses. Comment améliorer une situation qui aurait pu se dégrader. Et un des enseignements les plus virulents de cette paracha, c'est que non seulement il nous a lancé un message sur la réactivité des enfants d'Israël, qui au lieu de se retourner vers Moshe en disant « Moshe, comment ils disent que Dieu ne peut pas nous aider en Israël alors qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, qu'on a vu les miracles ?» Réagis intelligemment. Et ils vont le faire. Ils vont regretter. Quand? Quand Dieu va les punir. Quand ils vont réaliser que les Meraglim étaient des menteurs. Quand ils vont réaliser que les Meraglim étaient de faux rabbins. Des usurpateurs d'identité de la Torah. C'est vrai qu'ils connaissaient la Torah. Et je ferai un cours sur ça. Blineder, cette semaine, un soir, je compte faire un shiur très important sur les faux rabbins et les usurpateurs d'identité. Il y en a marre. J'entends des choses sur Internet que mon épouse, moi non personnellement, j'ai pas le temps, mais c'est mon épouse qui me les fait écouter. Et quand j'écoute, Animisda Azéa,
Hashem shmor verachem. Alors, j'ai appelé, j'ai donné des coups de téléphone, je me renseigne. Et je peux vous confirmer qu'ils se tiennent derrière leurs propos et qu'ils ne veulent même pas de répondre, pour vous dire à quel point. Mais c'est un sujet pour lui-même, Bli Neder, qu'on annoncera à l'avance, parce qu'il y aura peut-être aussi un question-réponse qui sera proposé sur tu veux le faire sur quoi? Sur Facebook, c'est ça? Bezrat Hashem. Velachen, Bisiata d'Ishmaïa, on va comprendre deux réactions de deux tzadikim sur la façon de contrecarrer cette situation, comment réagir des fois dans la vie. Et ça vous concerne tous, quand vous allez des fois chez la belle famille ou chez votre propre famille, dans le travail, ou face à des méoumotes, des réactions où il va falloir peut-être agir. Tout celui qui se tait, par exemple, quand une personne est humiliée en public, c'est comme si qu'il accepte, donc il sera puni. C'est l'histoire de Kamsa Bar Kamsa, nous raconte la Gemara, pour le fait qu'il n'ait pas réagi. Et là, on voit deux réactions très bizarres dans ce qui se passe dans la Torah. Si on revenait un tout petit peu en arrière, au début de cette paracha, Moshe demande aux Meraglim d'aller visiter Eretz Israël et de ramener des renseignements sur des degrés différents, que ce soit de l'agriculture, sur les remparts des 7 peuplades qui y vivent, sur les fruits qui s'y trouvent, s'il y a des arbres ou pas. Tout ça cache d'énormes codes secrets. Mais on reste au niveau du Pshat. Et puis voilà que quand il arrive à Yehoshua bin Nun, eh bien, contre toute attente, il lui change son nom. Au lieu de l'appeler Hoshea bin Nun, il lui rajoute le Yud. Ce Yud qui est rajouté a beaucoup de significations. Il viendrait du Sarai, donc le nom de Sarah, donc le Yud. Il viendrait de Avraham He et de Sarah le He. Donc le He d'Avraham et le He de Sarah sont venus renforcer, donc 5 et 5, He plus He égale 10. Il viendrait aussi contre une autre explication qu'on donnera à la fin de cette paracha et bien d'autres. Bon, ce n'est pas le but du cours, donc juste pour prendre l'idée. Mais ce qui est curieux, c'est pourquoi il ne change pas le nom de Kalev. C'est vrai que s'il avait rajouté le nom à Kalev avec le E, ça ferait Kalba. Ce qui n'est pas spécialement Kalev veut dire chien en hébreu, Kalba veut dire chienne. C'est pas très romantique et adéquat comme nom quand on veut sauver quelqu'un ou quand on veut l'améliorer. Mais il aurait très bien pu l'appeler Kalibi, le rajouter lui aussi un Yud, le renforcer. Pourquoi est-ce qu'il laisse Kalev tel qu'il est? Et pourquoi est-ce qu'il remonte Yoshua bin Nun? Et comme intervient Rashi, oui, il fallait renforcer Yoshua bin Nun pour ne pas qu'il tombe avec les Meraglim. Alors qu'est-ce qu'aurait eu Yoshua bin Nun de moins que Kalev? Les deux étaient de grands tzadikim, à un tel degré que le fait de rentrer les enfants d'Israël les enfants d'Israël en terre d'Israël, en terre de Canaan à cette époque, revient à Yoshua bin Nun. Yoshua est le parfait disciple de Moshe Rabbeinu. Donc si tu devais renforcer quelqu'un, éventuellement ça aurait été Kalev et non pas Yoshua. Au sage de nous dire que Yoshua bin Nun, c'est quelqu'un qui est trop réactif, trop pur, trop honnête et trop direct. Quand Yoshua bin Nun voit quelque chose de tordu, quand Yoshua bin Nun voit quelque chose d'inapproprié, quand Yoshua bin Nun voit des mensonges, il n'a pas la langue dans sa poche. On saura tout de suite ce qu'il pense, comment il va réagir. On sait que ce sera un opposant farouche. C'est quelqu'un qui va être très réactif à l'image de Rabbi Eliezer ben Orkanos. Et cette réaction-là, eh bien, Moshe Rabbeinu le sait. Il sait que Yoshua bin Nun, si les Meraglim réagissent, il va tout de suite s'opposer, crier sur eux, les traiter de menteurs. Et il a raison. Et il a raison. Ben, quand tu mens, tu mens. Seulement, il y a un problème. Lequel? Eh bien, c'est que le peuple d'Israël est au courant de la réactivité combative et active de Yoshua bin Nun. Donc, ça n'aurait pas été un argument de poids pour que Yoshua fût entendu quand les Meraglim reviendraient d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné une étiquette à Yoshua bin Nun. De toute façon, toi, tu n'es jamais d'accord. Et à partir du moment où une personne est toujours réactive de cette façon-là, un peu rock, et qui n'a pas la langue dans sa poche, dès qu'il arrive dans un débat, on sait que automatiquement ça va chauffer. Ce qui fait qu'on ne va pas écouter le contenu
de ses propos. Mais on attendra ses réactivités. On est déjà sur nos gardes. La reine, le You de Yoshua ben Nun, il vient contre les 10 Miraglim. Combien était-il quand ils sont partis? 12. Kalev et Yoshua s'opposent, donc combien il en reste? 10. Il a mis directement le Yud des 10 opposants, des donc 10 Miraglim, contre Yoshua ben Nun, parce qu'il savait, Yoshua, qu'il allait tout de suite se lever contre les 10, les traiter de menteurs, de Rechaïm, de Posh'im en public. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand tu es face à de la chutzpah, il y a une façon de réagir qui est complètement cachère, c'est de les remettre à leur place. Il y a des gens qui ne comprennent que comme ça. Il y a des enfants dans l'éducation, tu vas être très doux avec eux, gentil, tu leur donnes une main, ils vont te manger le bras. Tu vas tout leur accorder pour essayer de « Allez, regarde, papa il t'aime, maman elle t'aime. Allez, je t'en prie. » Ils vont pas te respecter. Ils vont même profiter. Est-ce que dans la vie, il faut être toujours passif, toujours trop doux? Ou est-ce que des fois, il faut savoir taper sur la table? Réponse, des fois, il faut savoir taper sur la table, pas sur les enfants. Cette réactivité-là, elle appartient à Yoshua ben Nun. Mais il y a une deuxième façon de réagir, et ça, c'est la façon de Kalev. Kalev ben Yifune, lui, c'est le pacifiste. Lui, c'est tout avec douceur. Tout s'explique. Tout peut se discuter. Tout peut s'arranger. On ne le voit jamais venir. C'est utiliser la malice au service de la Torah. Qu'est-ce que fait Yoshua ben Nun? Lui, il est réactif. Il tape sur la table. Ce qui fait que quand les Meraglim, eux, ont voulu voir un petit peu comment tout le monde va réagir, on ne voit pas du tout Yoshua. On le voit. Il dit, mais non, on peut y arriver. Mais il n'est pas écouté. Quand est-ce que par contre le peuple va écouter? Je vous lis le verset dans la Torah qui dit Vaya'as Kalev et Ta'am. Donc maintenant, Kalev, lui, va s'adresser au peuple. El Moshe. Et à Moshe. Vayomer Alo Na'ale. Veyarashnu ota. On monte et on montera. Il y a beaucoup de secrets aussi dans ces deux mots-là, mais ce n'est pas le sujet. Veyarashnu ota. Et on peut conquérir, on peut hériter de cette terre. Qui achol nuchalla. Parce qu'on peut tout à fait y arriver. Anashim asher alu immo. Amrolo nuchalla alot. Elam kirazaku mimenu. Et ceux qui sont venus ici, eux, ils disent qu'on ne peut pas parce qu'ils sont plus forts que nous. Yotenu dibat dibat haaretz asher taru otel beni Israël les morts haaretz asher avarnu balator ota eretz chochelet yoshveahu et vechol ha'am asher rainu betocha anshe midot vesham rainu et anfinim. Et les autres ont commencé une fois de plus à critiquer la terre d'Eretz Israël, une des plus graves fautes, le Lachon Hara, y compris sur Eretz Israël. Dieu ne pardonne pas ce genre de choses. Jusqu'à aujourd'hui, on paye tous les Tisha B'Av d'Ibara à la Haaretz. Le Beth Amikdash a été détruit à cause du Lachon Hara il y a 2000 ans, basé sur une date où on a fait du Lachon Hara sur Eretz Israël une fois de plus, il y a 3400 ans à peu près. Masheken Me'anien, c'est comment se fait-il que, par contre, la réactivité des enfants d'Israël va changer vis-à-vis de Kalev. Si vous observez bien dans la Torah et les commentaires de Rashi, ainsi que de Midrash Tantruma, Moshe Adarshan, tous les commentateurs, pas une seule fois, dans ce voyage de 40 jours et 40 nuits en Eretz Israël, on voit Kalev et Yoshua ensemble. Ils sont séparés. Kalev, lui, il n'est ni avec Yoshua ben Nun, ni avec les Meraglim. Il les suit. Il fait semblant d'aller avec eux. Il fait semblant de faire parmi eux, d'être sur la même pensée. Il ne dit rien. Il laisse faire les choses. On dit en hébreu, il fait profil bas. Akol besheket. Il fait profil bas. On ne sait pas ce qu'il pense. On ne sait pas ce qu'il a dans la tête. Mais il voit tout. Il reste objectif, mais il reste la tête froide. Même quand il va à Hebron, pour prier sur la tête, sur la tombe des Avot Avraham, Yitzhak et Yaakov, il est seul. Il demande au Avot, à Gdoshim, de lui donner les mots qu'il faudra. De là-bas, on voit déjà que son opinion était totalement opposée à Meraglim, mais personne ne le savait.
c'est à peine allusionné dans la Torah et expliqué par nos Chachamim, comme Rachid l'explique. Yoshua, il n'a pas besoin de ça. Yoshua, il n'a pas besoin de demander de l'aide. C'est Moshe qui lui donne, parce qu'il sait qu'il va être tellement réactif que Yoshua Benoun aurait pu sortir son épée du glaive et couper la tête des 10 Réchaïm qui parlent du mal d'Israël, comme on l'a vu. Quand Eldad et Medad dans le camp font la prophétie de dire Moshe met Yoshua Machnis, Kalahem, il dit il faut les tuer. Pourquoi? Ils ont dit une halakha devant leur rave, il y a le prophète, ils se prennent pour le prophète, oh ils connaissent pas leur place, Alpi halakha, sur Chayev Mita, il faut les tuer. Il est réactif. Est-ce qu'il a raison? Oui. Est-ce que c'est bien de réagir comme ça? Réponse, pas forcément tout le temps. Et c'est ce qu'on va expliquer. Quand Kalev revient, les Miraglim sont persuadés d'être majoritaires et que le tzaddik Kalev est avec eux. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit nulle part s'opposer à eux, nulle part répondre, nulle part réagir. Mais il va réagir. Il n'y a pas marqué Vaïdaber. Il se lève gentiment et il dit c'est pas vrai. Tout ce que vous venez d'entendre, j'y étais, ce n'est pas vrai. Et pourquoi lui il est écouté? Parce qu'il réagit toujours de façon passive. Parce qu'il a des arguments. Parce qu'il a vérifié. Parce qu'il le regarde droit dans les yeux. À un tel point que les Miraglim eux-mêmes sont déstabilisés. Ce qui fait que des fois dans la vie, la réactivité, des fois il faut l'isrom, c'est pas grave. On va voir. Jusqu'au moment où il parle, alors Kalev se lève et il parle. Mais tout cela, il avait vu venir. La reine, Moshe Rabbeinu a dû renforcer le nom de Yoshua avec le Yud, de Hoshea les Yoshua, qu'il ait la force de se calmer et en même temps de savoir réagir face aux 10 Réchaïm qui étaient les Miraglim, tandis que Kalev Ben Yefouné paraît être une personne très douce, qu'élève, il est comme le cœur de chacun. Seulement, il sait aussi réagir et remettre les choses à leur place avec des arguments. Les Chachamim nous disent, c'est l'argumentation de Kalev qui a fait réfléchir le peuple. Alors, on va se poser la question maintenant. Lequel de deux vraiment a raison, dans l'absolu? Est-ce que c'est mieux d'être comme Yoshua Benoun ou est-ce que c'est mieux d'être comme Kalev Ben Yefouné? La réponse est très simple. Les deux ont raison. Ça dépend de qui on parle, de quand on parle, de quelles circonstances on parle, car des fois la chokhma, c'est d'agir de façon virulente, et des fois la chokhma, la sagesse, c'est de réagir de façon passive, inoffensive, mais en réalité de tout casser. C'est-à-dire de rentrer dans un système, comme c'est très bien le faire le Nahash. Le serpent utilise ces deux méthodes. Il vient ou avec la chutzpah de Lieberman, avec sa haine du monde religieux, par exemple, et toute cette politique qu'on entend, un pays sans Torah, un pays laïque. C'est pas moi qui l'écris, c'est lui, regardez dans les panneaux, c'est partout. C'est le plein front. Et puis le mal aussi vient comme ça, avec on est amis avec vous, on aime la Torah, Be'ezrat Hashem. Il dit même Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, alors que tu as trahi tes propres participants, ceux qui ont voté pour toi, tes idéologies, tu as signé de ne pas aller avec la gauche. Le serpent aussi sait venir, lo aleinu velo alechem, avec un côté passif. Non, je suis avec vous, je suis, sauf tadoker. Dans le monde de la Torah, c'est pareil. Tout cela deviendra utile. De savoir dans la vie, est-ce qu'on peut combattre avec une épée ou avec une rose? Des fois, il faut utiliser l'épée et trancher une situation en disant, pas du tout, c'est scandaleux, parce que c'est le seul langage qu'ils vont comprendre. Le côté doux ne marche pas. Et puis des fois, il va falloir utiliser le côté doux. Celui d'offrir une rose et de lui faire comprendre, quand la personne va se piquer avec les ronces, qu'on n'était pas d'accord avec lui, mais c'est dit avec une fleur. Ainsi donc, Be'ezrat Hashem, on se doit de réagir sur terre, mais dans les deux cas de figure, il faut d'abord 40 jours et 40 nuits de réflexion pour voir Yoshua intervenir. Ne l'oublions pas. Dans tous les cas de figure, réagir à chaud, toujours réagir à chaud, est souvent empreint que de Yetzer Hara. Quand on veut faire un article du jour au lendemain, comme ça, tu sais quoi, j'ai une idée, réfléchis. Je finirai avec cette très belle histoire du Gaon de Vilna, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, surtout Yegen al Kol Am Israël. On raconte qu'une fois un riche est rentré dans le Beth Midrash du Gaon de Vilna.
Et après avoir entendu une dracha du Rav, une magnifique Dvar Torah, il était tellement émerveillé qu'il lève la main comme ça et il dit au Gaon de Vilna, vous avez un Beth Midrash, mais moi je veux vous construire maintenant une yeshiva. Bizarrement, le Gaon de Vilna l'a appelé discrètement avec douceur et lui a dit le Beth Midrash suffit pour l'instant, on n'en a pas besoin. Merci beaucoup. Très étonné, le riche lui dit, mais j'ai les moyens, vous savez, vous inquiétez pas. Je peux non seulement vous la construire, mais même vous subventionner pendant quelques années. J'ai de grands moyens. Et puis, j'aime beaucoup votre Torah. Le Gaon de Vilna le regarde comme ça et lui dit, on s'arrangera avec ce que l'on a. Si Dieu veut, un jour. Voilà qu'un an plus tard, ce même richissime repasse par la ville de Vilna, rentre voir le Gaon de Vilna et demande d'avoir audience avec lui. Le Gaon l'a reçu, il lui a dit « Shalom Aleichem, vous me connaissez ?» Il lui dit « Oui, je me rappelle de vous, vous étiez là l'an dernier à mon cours. » Il lui a dit « Vous, comment allez-vous » Il dit « Écoutez, ça va très bien, je pars pour la Pologne pour faire de grandes affaires et je suis repassé par votre ville pour vous réitérer ma demande. Est-ce que vous acceptez que je vous construise une yeshiva ?» Et là, le Gaon de Vilna lui dit avec grand plaisir. Le riche l'a regardé comme ça et lui a dit « Ah, maintenant vous en avez besoin ?» Il lui a dit « Non, pas maintenant. L'an dernier aussi, j'en avais besoin. » Alors il lui a dit « Alors pourquoi pas avoir accepté ?» Il lui a dit « Parce que sur un coup d'émotion, de jeter des choses, de dire « Je vais te faire un truc », ça ne vient pas forcément des forces du bien. Et maintenant qu'une année est passée, que vous avez eu le temps de réfléchir, de bien analyser les choses, d'avoir enregistré ce Dvar Torah, digéré ce Dvar Torah, vivre ce Dvar Torah, et que vous revenez avec la même demande, là, c'est sûr que ça vient des forces du bien et que cette yeshiva sortira beaucoup de Talmidei Chachamim. J'accepte. Il lui embrassa la main, il lui a construit sa yeshiva. Car Bezrat Hashem, ainsi nous-mêmes, dans nos réactivités, quand on vient nous voir, tout de suite on acquiesce à tout ce qu'on nous dit, tout de suite on prend un cœur, tout de suite on va critiquer, on va tout de suite « Ah bon ? Ah, il t'a dit qu'il ne voulait pas m'inviter ?» Non, non, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre. Et nous, on acquiesce. Tu te rends compte et on appelle quelqu'un. C'est ce que je viens d'apprendre tout à l'heure, qu'il ne voulait pas. Il n'a pas dit qu'il ne voulait pas. Non. Mais comme tout est pris à vif, sans réfléchir, sans appeler, sans se renseigner, le téléphone aura boum, et on en fait un rachat en 2 secondes. Alors que Bessachakol, ce qu'il a dit, c'est, tu sais, on est encore limité à 300 personnes, j'espère que je pourrai inviter tout le monde, y compris un tel, parce que je serais trop gêné de ne pas le recevoir. Et lui, qu'est-ce qu'il a compris? Que peut-être qu'il ne t'invitera pas. On ne se rend même pas compte. Des fois, il faut être Yoshua, et des fois, il faut être Kalev. Savoir adapter des réactivités à chacune des situations pour construire. Car le but de la discussion, c'est de faire sortir le Hémet, la justice et le Shalom. Baruch Adonai Leolam Amen.